Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de la démarche de ce film, et aussi pourquoi avoir voulu travailler avec Gaëlle Douel Alors d'abord vous dire que Gaëlle n'est pas là ce soir et qu'elle en est vraiment désolée, mais elle habite au fin fond de la Bretagne et elle a accouché il y a un mois. Et c'était un peu compliqué avec le bébé de faire le déplacement, mais évidemment elle aurait aimé rencontrer le public de son film. Après comment c'est parti, je crois que le film le raconte un peu. Gaëlle a perdu son père et assez vite, elle a eu envie de faire quelque chose de cette expérience qu'elle a vécue, puisque effectivement c'était son premier mort. Mais le film s'est fait très lentement, c'est-à-dire que quand elle m'en a parlé la première fois, elle avait écrit un premier texte beaucoup plus dense que celui-ci. Il me semblait qu'il y avait vraiment plein de choses qui n'étaient pas réglées, qu'elle était encore trop dedans et qu'il fallait qu'on laisse reposer tout ça avant d'en faire quelque chose. Alors on a fait un autre film entre-temps, tout à fait différent. Voilà. Et puis ce film a continué à cheminer dans sa tête. Et à partir de là, on a vraiment pu travailler. C'est-à-dire qu'on a su à peu près par quel angle et par quel bout elle voulait attraper cette histoire, d'une certaine façon en reconstituant une journée singulière de sa vie, qui est un peu triché forcément, mais enfin c'était la journée entre l'annonce de la mort et la décision à prendre que faire du corps. Donc ça c'est presque une reconstitution, et à partir de là on a évidemment énormément travaillé sur le texte pour le retravailler dans ce sens-là, et parallèlement Gaëlle a commencé à faire des images complètement de façon instinctive, à filmer dans son jardin, à filmer autour de chez elle, des choses qui résonnaient en elle mais sans qu'elle sache très bien ni pourquoi ni comment. J'ai poussé Gaëlle dans ses retranchements, évidemment, mais c'est mon boulot. Mais c'est quoi exactement? Parce que ça, c'est très mystérieux. D'habitude, pour nous, la production, c'est on met de l'argent. Mais là, vous avez fait... Non, c'est pas... Pas tout à fait ça. Les producteurs, ils vont chercher de l'argent, ils en ont pas plein les poches. Enfin, ça se saurait. Enfin, il y en a peut-être qu'en ont, mais... Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'argent. Oui, ben non, pour moi, le métier de producteur, c'est un accompagnement des auteurs. C'est-à-dire, dans les phases d'écriture, évidemment, avant le tournage, et dans la deuxième phase d'écriture du film, qui est le montage. C'est quand même là que... Même au montage, vous intervenez au montage, etc. Ah ben, là, en plus, sur ce film, on a assez vite décidé qu'il n'y avait pas d'argent. D'abord, il n'y avait pas d'argent pour payer un monteur, mais en dehors de cette question-là, ce film, on l'a fait en le faisant. Enfin, on a testé des choses au fur et à mesure, puis à un moment donné, à force de tester avec Gaëlle, on s'est dit, en fait, c'est pas le moment de mettre quelqu'un au milieu. Donc oui, moi, je suis très présente en salle de montage, hein, évidemment. Regardez. En ce qui concerne votre démarche de productrice, avoir un film comme ça dans son catalogue, c'est quelque chose qui plombe la trésorerie. Voilà. J'osais pas le dire, mais il faut quand même le dire. Oui, évidemment. Enfin, évidemment, ce film, il est projeté ici et c'est pas un hasard. Cette semaine, il est projeté dans 3 festivals différents. Donc c'est un film. D'ailleurs, je vais dire là une phrase de diffuseur, c'est un film de festival, avec tous les guillemets possibles et imaginables. C'est-à-dire que la télévision, aujourd'hui, n'envisage pas une seconde de diffuser un film comme ça, y compris dans les cases courts-métrages, d'ailleurs, pas dans les cases documentaires, d'une certaine façon, ça peut s'entendre, parce que c'est un film un peu ovni et tout ça, mais pour moi, il y a du cinéma dans ce film, il y a de l'image et du son, parce que j'espère que vous avez quand même remarqué... le travail qui a été fait au son, un vrai travail de recréation sonore vraiment très poussé. Mais voilà, pour moi c'est du cinéma et du coup ça pourrait très bien passer dans des cases court-métrages. Eh bien non. Donc voilà. Pourquoi ça passe pas dans les cases court-métrages? Parce que c'est du documentaire. Non, parce que d'abord le sujet est difficile, donc... Là aussi, je vais utiliser un mot de diffuseur, c'est un sujet anxiogène. Voilà, et donc il ne faut pas maltraiter la ménagère de moins de 50 ans ni ses enfants.
Voilà, non, je dis ça parce que j'ai reçu cette semaine un mail voilà, où il était question de la ménagère de moins de 50 ans et de ses enfants, un mail émanant d'un diffuseur qui me disait qu'elle avait beaucoup apprécié le film que je lui avais envoyé, mais qu'elle ne pouvait pas le montrer parce que la cible n'était pas... voilà, donc c'est des choses auxquelles on est confronté. C'est pas... Enfin, moi, quand je m'engage sur ce projet-là, j'ai pas d'illusion sur la destination de ce film. Je le fais parce que la question du deuil m'intéresse, parce que le cinéma de Gaël m'intéresse, et voilà, et on se débrouille. Ici, les cinémas bretons sont très organisés. Tous les cinémas sont désormais équipés en numérique, et tous les circuits de cinéma en Bretagne ont vraiment l'habitude depuis très longtemps de diffuser du documentaire, ce qui finalement n'est pas si fréquent. Et quand je dis documentaire, c'est pas seulement les documentaires distribués qui sortent en salle, mais aussi les documentaires audiovisuels produits sur la région. Et donc les films circulent en Bretagne. Ça mérite d'être dit à la région Rhône-Alpes. On les a vus il y a 2 jours, on leur a dit. Vous l'avez dit, parce que filmer en Bretagne, c'est aussi une structure qui n'a pas son équivalent en région. Et je pense qu'effectivement, toutes les régions en France, c'est en Bretagne que vous êtes le plus avancé. Miguel nous envoie ce film depuis quand même la Bretagne. C'est important de parler de ce qu'ils font, parce que je pense qu'on a du retard à cette proposition autour du film documentaire, de faire vivre le cinéma documentaire en Bretagne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film est financé par la région Bretagne, qui, elle, n'exige pas la présence d'un diffuseur pour s'engager en termes de subvention sur un film. Par exemple, ce film-là, sur la région Rhône-Alpes, ce ne serait pas possible. Parce qu'en région Rhône-Alpes, il faut impérativement un diffuseur télé. Et à part ça, votre société de production est à Lyon. Oui. Mais j'ai les critères pour... on tourne en Bretagne avec des techniciens bretons, la réalisatrice est bretonne, on a largement les critères pour aller chercher l'argent de la région Bretagne. Eh bien, merci pour tous ces éléments qu'on ne connaît pas d'habitude. Merci beaucoup, Nicole.